Bonjour tout le monde, alors c'est Marie-Hélène Rézy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, on va travailler pendant près d'une heure, je vais vous enseigner afin de clairement identifier et de savoir qui sont vraiment vos clients idéaux. Et une des raisons pour laquelle j'adore enseigner ce sujet-là, c'est que c'est ma croyance aujourd'hui, j'ai pas toujours pensé ça, mais aujourd'hui, qu'il y a des légions de clients qui vous cherchent et qu'il y en a plein. Encore faut-il savoir qui on cherche et qui nous cherche. Alors, je me suis pris des notes parce que je veux rien oublier durant près de 50 minutes qu'on va passer ensemble. Et vous savez, quand je dis vraiment qui sont vos clients idéaux, il y a une raison pourquoi je choisis ces mots-là. En fait, ce sujet-là, c'est peut-être un des plus, je dirais, escamotés, à défaut de trouver un autre mot. Quand vient le temps de préciser le message marketing par beaucoup d'entrepreneurs, probablement lié pour deux raisons, selon moi. Premièrement, quand on démarre notre entreprise, on a faim. Hein? On est prêt à signer pas mal tout ce qui bouge. Et puis, faut-il le dire, notre confiance en nous n'est pas encore complètement là. Elle n'est pas encore complètement installée. Le sentiment de notre valeur, puis ce qu'on contribue, n'est pas clairement établi à ce stade-là. Et ce qui fait que moi, ce que j'ai vu chez mes entrepreneurs qui sont en démarrage, le fait d'être choisi vient vraiment les influencer à signer un client. Ils se sentent choisis, ils se sentent reconnus. Puis alors qu'ils traversent un moment qui est plutôt insécurisant, ben cet effet-là vient faire en sorte qu'ils se sentent privilégiés. Alors, donc, ça nous influence beaucoup, puis on ne se donnera pas nécessairement la permission de choisir parce qu'il nous semble, à ce moment-là dans notre entreprise, que les clients sont rares. Ce qui est erroné, en fait. C'est pas le cas. Il y a plein de clients, mais parce qu'on n'en a pas, ou on n'en a que très peu et on commence, ben, ça nous donne ce sentiment-là. Alors, également, la deuxième raison, c'est que quand notre entreprise grandit bien, puis là, je vous vois venir, hein, parce que ceux d'entre vous qui sont des professionnels qui vendaient leurs services ou qui sont des entrepreneurs déjà bien établis avec une pratique pleine, le danger dans ce que j'amène comme sujet aujourd'hui, c'est que on peut se dire, oui, mais moi j'ai plein de clients. Et je vous mets en garde de penser que le sujet d'aujourd'hui vous concerne pas vous parce que vous avez plein de clients. En fait, la deuxième raison, puisque mon expérience, encore une fois, m'a appris sur ce sujet-là, c'est que quand notre entreprise grandit ou connaît une croissance comme organique, petit à petit, on a rajouté des pièces, on a rajouté des services, on a rajouté des gens, on a rajouté des clients, bien, on a beaucoup de clients, mais on est rarement que devant nos clients idéaux. Parce qu'on a grandi notre business puis qu'on a évolué au fil du temps, mais nous, on a changé. Nous, notre façon de travailler, notre façon de signer des contrats, notre façon d'amener des clients dans notre entreprise a évolué aussi. Et donc, vous arrivez à un moment donné, un jour, dans votre horaire, oui, bien rempli, votre pratique de professionnel ou vos services d'entrepreneur sont pleins d'un rendez-vous après l'autre, mais je parie qu'il y a des journées où vous arrivez devant votre agenda et vous dites « Ah, oui, c'est Madame Carrier ou Monsieur La Liberté ou peu importe que je vois à 3 heures. » Et là, vous sentez votre énergie déjà descendre et vous n'êtes pas encore avec le client, vous ne l'avez pas rencontré encore. Alors, c'est vraiment frappant. Donc, je pense que toutes les entreprises de professionnels qui vendent un service ou les entrepreneurs sont concernés par le sujet d'aujourd'hui. Et même à différents moments dans l'entreprise, moi, je pense que c'est un exercice qu'on devrait peut-être même faire aux années.
de repenser, OK, est-ce que c'est encore le positionnement que je veux pour ma marque? Puis est-ce que c'est encore ces gens-là que je veux servir? Parce que c'est le fait d'entrer en interaction avec nos clients que ça nous fait préciser. Ah, il se passe une petite situation. Ah, il y en a un qu'on a adoré travailler avec. Ben, tu sais, ça change de client en client, j'ai presque envie de dire. Ça se raffine, ça se clarifie, ça se précise. Et donc, un des exemples que j'ai vu au cours de ma vie et évolué sous mes yeux, puis c'est un exemple qui est très proche de moi. J'ai beaucoup d'autres clients. J'ai une pratique qui est pleine avec 1 mois de file d'attente au niveau de mes services. Mais un des exemples duquel que je veux vous illustrer aujourd'hui, parce que c'est très proche de moi et c'est dans ma réalité, en fait, c'est que j'ai vu la business de mon conjoint, moi, qui est planificateur financier. Et ça fait 16 ans maintenant qu'il est à son compte en finance, mais moi, je l'ai rencontré il y a 8 ans de ça. Et sa business n'était pas au stade où elle est aujourd'hui. C'est un grand financier accompli, c'est un entrepreneur aussi. Et donc, comme planificateur financier, pensez-vous qu'à ses débuts, sa réponse à un nouveau prospect était est-ce que vous êtes un propriétaire d'entreprise en phase d'accumulation qui a plus de 40 ans et qui adore les structures fiscales un peu plus complexes et intéressantes comme des compagnies de gestion et des fiducies familiales? Bien, la réponse, c'est non. Hein? Vous l'aurez deviné, c'était pas comme ça qu'il abordait les gens. Alors, autre avantage non négligeable d'être devant ses clients idéaux, c'est aussi celui de réduire vos coûts en marketing. Parce que quand on vise tout le monde, on vise personne, puis ça coûte cher en marketing. Que ce soit des publicités sur les médias sociaux, dans Facebook, dans LinkedIn, dans Twitter, où est-ce qu'on peut faire un ciblage des clientèles? Mais si vous dites « je cible les coachs », et si vous dites « je cible tous les professionnels, peu importe qui ils sont », on n'est pas face au même coût de publicité, on n'est pas face non plus aux mêmes retombées, hein, aux mêmes résultats. Et